Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où les êtres vivants sont prêts à aller pour survivre? Imaginez que je vous dise qu'il existe des grenouilles qui se brisent volontairement les os pour se doter de griffes, ou des lézards qui, face au danger, projettent du sang directement par les yeux. Cela ressemble à un scénario de film d'horreur, mais c'est une réalité pure et simple. La nature est, après tout, la scénariste la plus ingénieuse et, parfois, la plus impitoyable. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble dans les recoins les plus étranges et les plus stupéfiants du règne animal. Nous allons décortiquer 20 tactiques de survie tellement incroyables qu'elles vous donneront une nouvelle perspective sur l'évolution. Préparez-vous à être stupéfait, car certaines de ces stratégies défient purement et simplement l'entendement. Selon vous, laquelle de ces méthodes folles est la plus efficace? Découvrons-le ensemble. Mais avant de commencer, définissons ce qu'est la survie dans la nature sauvage. Ce n'est pas qu'une simple bataille de crocs et de griffes, c'est un jeu permanent, une partie qui se joue à la seconde près, où l'enjeu est la vie elle-même. L'évolution, cette horlogère aveugle mais géniale, a passé des millions d'années à affûter des mécanismes qui permettent aux espèces de perpétuer leur lignée. Parfois, ces mécanismes sont élégants et superbes, comme le camouflage d'une panthère des neiges, et parfois, ils sont absolument fous, voire répugnants. Ces stratégies sont le fruit d'une série infinie d'essais et d'erreurs. Elles prouvent qu'aucune méthode n'est trop bizarre ou trop radicale tant qu'elle vous permet d'atteindre le lendemain. Alors, oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les défenses classiques. Nous allons plonger dans un monde où les règles sont dictées par la folie pure et le génie absolu de la nature. Ouvrons le bal avec un véritable héros de film d'action, la grenouille poilue. Oui, vous avez bien entendu. Cet habitant d'Afrique centrale tire son surnom des étranges excroissances cutanées qui ressemblent à des cheveux, présentes uniquement sur les mâles. Mais ce n'est pas le plus incroyable. En cas de danger, cette grenouille fait quelque chose qui donnerait des frissons, même à Wolverine des X-Men. Elle contracte ses muscles si violemment que les extrémités pointues de ses os, situées dans ses orteils, perçant sa propre peau pour se transformer en véritables griffes. Imaginez la scène, une petite amphibie qui, par désespoir, se fracture volontairement les os pour repousser un prédateur. Ce n'est pas qu'un simple mécanisme de défense, c'est un acte de pur sacrifice. Les scientifiques ne savent toujours pas si ces griffes osseuses peuvent se rétracter ou s'il s'agit d'un aller simple vers la blessure. Mais une chose est sûre, il ne faut pas plaisanter avec elle. Elle est littéralement prête à se briser pour survivre. Voilà un bel exemple de body horror naturel. Si la grenouille Wolverine ne vous a pas laissé bouche bée, que diriez-vous de faire la connaissance du lézard vampire? C'est le lézard à cornes, le Phrynosoma, qui règne dans les déserts d'Amérique du Nord. D'apparence, il semble lent et vulnérable, sa carapace couverte de pointes lui donnant l'air d'un petit dinosaure. Mais lorsqu'un prédateur, un coyote ou un renard par exemple, s'approche d'un peu trop près, le Phrynosoma déploie l'une des tactiques les plus terrifiantes du règne animal. Il augmente alors brutalement sa tension artérielle crânienne jusqu'à faire éclater les capillaires situés au coin de ses yeux, projetant un puissant jet de sang sur une distance pouvant atteindre 1,50 m. Et ce n'est pas une simple hémorragie. Ce sang est mélangé à une substance chimique spéciale provenant des fourmis dont il se nourrit, ce qui lui confère un goût absolument répugnant. C'est le prédateur, aspergé par cette douche sanglante directement dans la gueule, est pris de confusion et de dégoût, offrant au lézard de précieuses secondes pour prendre la fuite. C'est là un exemple véritablement stupéfiant de la façon dont un processus biologique ordinaire peut se transformer en une arme redoutable. Plongeons maintenant dans les abysses à la rencontre de la myxine, également surnommée le poisson sorcière. C'est l'une des créatures les plus primitives et les plus anciennes de la planète, dotée d'une super capacité qui suscite à la fois la fascination et un certain dégoût. Face à une menace, la myxine libère par des pores spécialisés une quantité phénoménale de mucus collant. En quelques secondes à peine, elle est capable de transformer un seau d'eau
en un gel épais et visqueux. Si un prédateur tente de l'attaquer, sa bouche et ses branchies sont instantanément obstruées par cette masse adhésive. L'agresseur commence à suffoquer et doit battre en retraite pour se nettoyer. Pendant ce temps, la myxine s'éloigne tranquillement. Le plus fascinant, c'est que pour éviter de s'étouffer dans sa propre gelée, la myxine s'enroule en nœuds et se démêle, se glissant hors du mucus pour nettoyer son corps. Ce bouclier de bave est si efficace que même les requins préfèrent éviter de s'approcher de cette créature visqueuse. S'assurer la survie en asphyxiant l'adversaire grâce à sa propre sécrétion. Mère Nature, es-tu sérieuse? Qui d'entre nous n'a jamais entendu l'expression « faire l'opossum » ? Pourtant, peu de gens savent à quel point le mécanisme derrière cette comédie est sérieux. Quand l'opossum fait face à un danger mortel, il ne se contente pas de s'écrouler et de rester figé. Il entre dans un état de choc catatonique totalement involontaire. Son corps devient rigide, ses yeux se vitrifient, de la mousse s'échappe de sa gueule, et surtout, ses glandes anales sécrètent un liquide verdâtre qui sent la chair en putréfaction. Sa respiration devient quasi indétectable, et son rythme cardiaque ralentit au minimum. Les prédateurs, qui généralement dédaignent les charognes potentiellement malades, reniflent ce cadavre puant et s'en vont chercher une proie plus fraîche. L'opossum peut rester dans cet état terrifiant jusqu'à 4 heures. Ce n'est pas un simple subterfuge. C'est une véritable pièce de théâtre biologique jouée par un seul acteur où l'enjeu est la vie et la récompense, l'opportunité de voir le prochain lever du soleil. C'est le sommet de la tromperie, un mécanisme de survie poussé à la perfection par l'évolution. Le monde des insectes compte lui aussi ces génies de l'ingénierie militaire. Voici le carabe bombardier. Ce petit coléoptère dispose d'une arme chimique que même les services secrets pourraient lui envier. Dans son abdomen, il possède 2 réservoirs distincts contenant différents réactifs chimiques, l'hydroquinone et le peroxyde d'hydrogène. Lorsqu'il est menacé par une grenouille affamée, par exemple, il mélange ces 2 substances dans une chambre de combustion spéciale. Des enzymes catalytiques y sont également ajoutées. Le résultat est une réaction chimique extrêmement violente, projetant de l'extrémité de son abdomen un jet de liquide bouillant et caustique, atteignant près de 100 degrés Celsius. Ce tir est accompagné d'un claquement sonore et d'un nuage de vapeur. Le coléoptère peut effectuer jusqu'à 20 de ces décharges, dirigeant avec précision son arme vers l'agresseur. Pour un prédateur, c'est l'équivalent de recevoir une giclée d'eau bouillante additionnée de poivre en pleine figure. Douleur, choc et brûlure sont garantis. Voilà une petite mais redoutable usine chimique sur pattes. Revenons sous l'eau pour y retrouver un autre maître de l'attaque choc. La crevette pistolet, aussi appelée crevette claquante. Cette créature minuscule d'à peine quelques centimètres est dotée d'une pince unique et massive, totalement disproportionnée par rapport à son corps. Et cette pince n'est pas là juste pour l'esthétique. Lorsque la crevette la referme brusquement, elle génère une minuscule mais incroyablement puissante bulle de vapeur. C'est la bulle de cavitation. En s'effondrant, celle-ci produit une onde de choc capable d'assommer ou même de tuer un petit poisson à distance. Mais le plus étonnant, c'est la température. Au moment de l'implosion, elle atteint pendant une fraction de seconde près de 5000 degrés Celsius. C'est presque la température de la surface du Soleil. Le bruit que produit cette pince atteint 218 décibels. C'est plus fort qu'un coup de fusil. Des colonies entières de ces crevettes génèrent un tel vacarme sous-marin qu'elles perturbent le fonctionnement des sonars des sous-marins. Une si petite crevette, capable de générer la chaleur d'une étoile et un fracas assourdissant. N'est-ce pas là une véritable prouesse de l'évolution? Après ces tactiques plutôt agressives, notre prochain sujet, lui, mise sur une stratégie de choc et de diversion. Nous parlons ici du concombre de mer, ou holothurie. Cette créature lente, qui ressemble un peu à un gros ver, est d'apparence une proie facile. Mais si un prédateur ose s'y attaquer, le concombre de mer a recours à une méthode radicale. Il contracte violemment ses muscles et expulse par l'arrière une partie de ses viscères. Ces organes, qui sont collants
et même toxiques chez certaines espèces, s'enroulent autour de l'agresseur, donnant ainsi le temps à l'holothurie de s'échapper. C'est l'équivalent, mais en version beaucoup plus extrême, de la façon dont le lézard se débarrasse de sa queue. Le plus incroyable, c'est que ce n'est pas mortel pour le concombre de mer. En quelques semaines, il régénère entièrement les organes perdus et reprend sa vie comme si de rien n'était. Éjecter ses propres entrailles pour survivre, c'est un niveau d'autodéfense et de sacrifice difficile à concevoir. La nature prouve une fois de plus que pour elle, rien n'est impossible. Le venin est une rareté dans le règne des mammifères, sauf peut-être chez le lorilan, cet adorable primate aux grands yeux originaire d'Asie du Sud-Est. Ne vous fiez surtout pas à son air inoffensif. Ce petit animal est en réalité l'un des rares primates venimeux au monde. Des glandes spéciales, situées au niveau du pli de ses coudes, sécrètent un liquide extrêmement toxique. Lorsqu'il se sent menacé, le loris lèche ses glandes et mélange le venin à sa salive, rendant ainsi sa morsure redoutablement toxique. Chez l'être humain, cette toxine peut provoquer un choc anaphylactique. Pour les petits animaux, elle est tout simplement mortelle. Les femelles utilisent également ce venin pour enduire leurs petits et les protéger des prédateurs lorsqu'elles partent chercher de la nourriture. Ce petit être aux grands yeux, si mignon soit-il, est donc une véritable arme biologique sur pattes. C'est un excellent exemple prouvant qu'une apparence charmante peut cacher un danger mortel, et cela nous rappelle qu'en pleine nature, il ne faut jamais se fier aux apparences. L'autosacrifice au profit de la colonie est monnaie courante dans le monde des insectes, mais les fourmis malaisiennes kamikazes ont poussé ce principe à un niveau inédit. Lorsqu'un ennemi, tel qu'une autre fourmi envahisseuse, attaque leur fourmilière, les ouvrières de cette espèce déploient une tactique de défense ultime. Leur corps renferme d'énormes glandes qui s'étendent sur toute leur longueur, remplies d'un liquide venimeux, poisseux et caustique. Au moment critique, la fourmi soldat contracte si fortement les muscles de son abdomen que son corps explose littéralement, projetant ce poison collant dans toutes les directions. Les assaillants sont immédiatement neutralisés, immobilisés et empoisonnés par cette véritable bombe vivante. Bien sûr, pour la fourmi, cette manœuvre est synonyme de mort certaine, mais au prix de sa vie, elle sauve toute la colonie. C'est la forme la plus aboutie de l'altruisme inscrite dans leur code génétique. La fourmi kamikaze qui se sacrifie pour stopper l'ennemi démontre un niveau de dévouement qui force le respect. L'art du camouflage est une science, et le règne animal compte un champion incontesté, la seiche. Ce mollusque céphalopode est le véritable caméléon de l'océan, mais ses capacités vont bien au-delà du simple changement de couleur. Sa peau abrite des millions de minuscules cellules pigmentaires, appelées chromatophores, chacune étant contrôlée par un muscle individuel. Cela permet à la seiche non seulement de modifier sa teinte, mais aussi de générer sur sa peau des motifs complexes et dynamiques, comme des ondes de couleur ou des taches scintillantes. Elle peut ainsi se fondre parfaitement avec le sable, les coraux ou les algues en une fraction de seconde. Mais ce n'est pas tout. La seiche est également capable de moduler la texture de son épiderme, faisant apparaître des pics et des protubérances pour imiter le relief environnant. Elle utilise ses facultés non seulement pour la défense et la chasse, mais aussi pour communiquer avec ses congénères, transmettant des signaux complexes grâce à ses motifs corporels. Ce n'est pas un simple camouflage, c'est un écran vidéo vivant, capable de reproduire n'importe quelle image. C'est tout simplement génial. Face aux hivers rigoureux, lorsque les températures plongent bien en dessous de zéro, comment survivre? On peut choisir l'hibernation ou bien migrer vers des climats plus cléments, ou alors on peut juste se laisser congeler. C'est exactement ce que fait la grenouille des bois, une espèce que l'on trouve en Amérique du Nord. Quand le froid s'installe, cet incroyable amphibien ne cherche pas à s'enfouir profondément. Au contraire, elle se laisse littéralement geler de part en part. Son cœur s'arrête, sa respiration cesse et elle se transforme en un bloc de glace. Jusqu'à 65% de l'eau présente dans son corps se cristallise. Pour tout autre être vivant, cela serait fatal, car les cristaux de glace détruiraient irrémédiablement les cellules. Mais la grenouille des bois détient un secret. Son foie produit une quantité massive de glucose, qui agit comme un antigel naturel
protégeant ainsi ses organes vitaux et ses cellules de tout dommage. Lorsque la chaleur revient au printemps, la grenouille dégèle, son cœur se remet à battre, et elle reprend vie comme si de rien n'était. C'est ce qu'on appelle une véritable cryoconservation en milieu naturel. L'ornithorynque est un animal qui semble avoir été assemblé à partir de pièces détachées, un bec de canard, une queue de castor et des pattes palmées. Mais à cette liste de bizarreries, il faut ajouter un élément de taille, des éperons venimeux. Les mâles possèdent, sur leurs pattes arrière, des éperons creux d'environ 1,5 cm, directement reliés à des glandes à venin. Durant la saison des amours, ces glandes produisent un cocktail complexe de toxines. L'ornithorynque utilise cette arme principalement lors de combats rituels avec d'autres mâles pour le territoire ou l'accès aux femelles. Le venin n'est pas mortel pour l'homme, mais il provoque une douleur atroce, insoutenable, qui peut durer des semaines et résiste aux analgésiques habituels, y compris la morphine. Cependant, pour des animaux de la taille d'un chien, une piqûre de cet éperon peut être fatale. Cela fait de l'ornithorynque l'un des rares mammifères venimeux au monde et prouve que même les créations les plus insolites de la nature peuvent receler de très désagréables surprises. Le prochain animal que nous allons découvrir vit sous terre, est pratiquement aveugle, possède une peau ridée et d'énormes incisives. Le râteau-peau nu n'est certes pas la créature la plus esthétique, mais ses capacités de survie sidèrent les chercheurs. Ce rongeur originaire d'Afrique vit en vastes colonies, à la manière des insectes sociaux, dirigés par une unique reine. Mais c'est surtout leur physiologie, véritablement hors du commun, qui nous intéresse. Premièrement, ils sont pratiquement insensibles qui tombent à la douleur, notamment face aux brûlures acides. Deuxièmement, ils sont naturellement immunisés contre le cancer. Depuis que l'espèce est étudiée, aucun râteau-peau nu n'a jamais développé la moindre tumeur maligne. Et troisièmement, ils sont capables de survivre à des niveaux d'oxygène extrêmement bas. En cas de manque d'oxygène, leur métabolisme unique bascule du glucose au fructose, un peu comme chez les plantes. Ils peuvent ainsi tenir jusqu'à 18 minutes sans oxygène, sans subir le moindre dommage cérébral. L'étude de ces incroyables facultés pourrait, à terme, ouvrir de nouvelles pistes pour l'humanité dans la lutte contre le vieillissement et les maladies. Au cœur des forêts australiennes se cache un oiseau capable de duper n'importe qui. C'est le grand oiseau lyre. Son chant propre est plutôt mélodieux, mais le véritable génie de cet oiseau réside dans l'imitation. L'oiseau lyre est capable de reproduire avec une fidélité incroyable pratiquement n'importe quel son qu'il entend. Le chant des autres oiseaux, le jappement d'un chien, le cri d'un bébé, le bruit d'une tronçonneuse, le déclenchement d'un appareil photo ou même l'alarme d'une voiture. Pour lui, rien n'est impossible. Les mâles exploitent ce don pour séduire les femelles, en créant des compositions musicales complexes et variées, tissées à partir de dizaines de sons différents, mais cette compétence sert également sa survie. En imitant le cri d'un prédateur plus grand et plus dangereux, l'oiseau lyre peut ainsi éloigner une menace réelle. C'est un véritable camouflage sonore lui permettant de manipuler son environnement. Imaginez, vous vous promenez dans la forêt et vous entendez venant d'un arbre le bruit d'un moteur qui tourne. Il y a fort à parier que ce n'est que l'oiseau lyre en train de répéter son nouveau succès. Comment fait-on pour s'orienter dans l'obscurité la plus totale, sans aucun repère au sol ? Pour le scarabée bousier, la réponse est inscrite dans le ciel. Ces incroyables insectes, célèbres pour rouler leurs boules de bouse, disposent en réalité d'un système de navigation vraiment unique. Pour emporter leurs précieuses boules loin des concurrents, ces coléoptères doivent absolument se déplacer en ligne droite. Les recherches ont démontré que pour y parvenir, ils utilisent les corps célestes. De jour, ils s'orientent simplement grâce au soleil, mais le plus frappant se produit la nuit. Les bousiers africains de l'espèce Scarabaeus satyrus sont les premiers animaux connus de la science capables de s'orienter en utilisant la lumière de la Voie lactée. Pour cela, ils montent sur leurs boules, effectuent une sorte de danse pour inspecter le ciel, puis ils font rouler leur trésor en se servant de la bande lumineuse de notre galaxie comme d'une véritable boussole. Cette incroyable capacité leur permet de maintenir le cap même lors des nuits sans lune.
la survie par l'astronomie, qui l'eût cru? La survie d'une espèce ne se résume pas à sauver des vies individuelles, mais bien à assurer la perpétuation du groupe. Pour le poisson-clown rendu célèbre par Le Monde de Nemo, la nature a trouvé une stratégie de reproduction pour le moins inattendue. Ces poissons vivent en symbiose avec des anémones vénéneuses. Ils forment des groupes sociaux hiérarchisés, composés d'une femelle dominante, d'un mâle reproducteur et de plusieurs jeunes mâles subordonnés. La femelle est la plus grosse et c'est elle qui mène le groupe. Mais que se passe-t-il si cette femelle vient à disparaître? Le groupe ne se désagrège pas et ne cherche pas à intégrer une nouvelle femelle. Au lieu de cela, un phénomène biologique stupéfiant se produit. Le mâle reproducteur, qui était son partenaire, se met à changer de sexe et se transforme en femelle. Il grossit et ses organes reproducteurs se réorganisent. Simultanément, l'un des jeunes mâles subordonnés grandit à son tour pour devenir le nouveau partenaire de cette femelle nouvellement formée. Cette flexibilité, à la fois sociale et biologique, assure au groupe la continuité de la reproduction, même après la perte du leader. C'est un exemple fascinant de la manière dont la nature invente les solutions les plus inattendues pour garantir la survie de l'espèce. L'immortalité, l'aspiration ultime de l'humanité. Pourtant, c'est une réalité biologique pour une créature minuscule, la méduse Turritopsis dorni. Cette créature, qui ne mesure que quelques millimètres, détient un pouvoir qui défie notre compréhension même du vieillissement et de la mort. Lorsque cette méduse atteint son stade adulte et se retrouve confrontée à des conditions défavorables, que ce soit la famine, des dommages physiques ou même la sénescence, elle ne périt pas. Au lieu de mourir, elle initie un processus de transdifférenciation cellulaire. Pour faire simple, elle inverse son cycle de vie. La méduse adulte se dépose au fond de l'eau et se retransforme en polype, sa forme juvénile. De ce polype, de nouvelles méduses, génétiquement identiques à l'original, bourgeonnent. Ce cycle peut potentiellement se répéter à l'infini, la rendant ainsi biologiquement immortelle. Bien sûr, elle peut être mangée par un prédateur ou succomber à une maladie, mais elle est incapable de mourir de vieillesse. Cette créature détient en elle le secret de la jeunesse éternelle, un mystère que les scientifiques ne font que commencer à décrypter. Le règne animal fourmille d'exemples où les espèces utilisent des outils, mais le crabe boxeur, lui, le fait de la manière la plus ingénieuse qui soit. Ce petit crustacé que l'on trouve dans les eaux tropicales s'est trouvé des alliés hors du commun, des anémones de mer urticantes. Il saisit délicatement une anémone dans chacune de ses pinces et les brandit, un peu comme des gants de boxe ou des pompons de cheerleader. Ces anémones possèdent des cellules venimeuses qui infligent des piqûres douloureuses à quiconque oserait l'attaquer. Le crabe dispose donc d'une arme défensive parfaite et qui lui sert probablement aussi à chasser. Mais cette coopération est réciproque. Les anémones y trouvent également leur compte. Le crabe les transporte d'un endroit à l'autre, augmentant ainsi leurs opportunités de capture alimentaire. Mieux encore, s'il perd l'une de ses armes, le crabe peut diviser délicatement l'anémone restant en deux. Chacune des moitiés régénérera ensuite pour former un être pleinement constitué. C'est un exemple fascinant de symbiose et d'utilisation d'une arme biologique vivante. Dans les profondeurs obscures de l'océan, là où la lumière pénètre à peine, vit une créature qui semble tout droit sortie des pages de Lovecraft, le vampire des abysses. Malgré son nom terrifiant, ce céphalopode ne boit pas de sang. Pourtant, ses mécanismes de défense sont réellement diaboliques. Quand il est menacé par un prédateur, le vampire des abysses adopte une tactique qu'aucun autre animal ne met en œuvre. Il retourne complètement la membrane qui relie ses tentacules, s'enveloppant dans celle-ci comme un grand manteau. La face interne de cette membrane est couverte de piquants effrayants, le faisant instantanément ressembler à une boule épineuse. Mais ce n'est que la première étape. De l'extrémité de ses bras, il projette un nuage de mucus bioluminescent, formé de centaines de petites billes lumineuses. Ce spectacle de lumière aveugle et désoriente l'agresseur, permettant au vampire, rendu invisible dans l'obscurité, de s'éclipser. Au lieu d'utiliser un nuage d'encre comme les calmars habituels, lui utilise un écran de lumière.
une stratégie unique pour une créature unique venue des grandes profondeurs. Pour clore notre liste, voici l'élégant mais mortel messager sagittaire, tout droit venu des savanes africaines. Ce rapace aux longues pattes est célèbre non pas pour son vol, mais pour sa méthode unique de chasse aux serpents, y compris des espèces venimeuses comme les cobras et les vipères. Au lieu d'utiliser son bec et ses serres, l'oiseau secrétaire piétine littéralement sa proie à mort. Il assène une série de coups de pied rapides et incroyablement puissants, chacun capable d'exercer une pression 5 fois supérieure à son propre poids corporel. Ses longues pattes sont recouvertes d'épaisses écailles qui le protègent efficacement contre les morsures. Il tourne autour du reptile, esquivant ses tentatives d'attaque, et lui assène des coups précis à la tête et à la colonne vertébrale jusqu'à ce que la victime soit totalement neutralisée. H. Cette technique est si efficace qu'on la compare souvent au travail d'un kickboxeur professionnel. C'est un exemple frappant de la manière dont l'évolution peut transformer de simples membres en une arme de précision redoutable, parfaitement adaptée à la chasse d'une proie spécifique. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette plongée dans les 20 mécanismes de survie les plus étranges et les plus ingénieux. Des grenouilles qui se brisent les os aux méduses immortelles, des fourmis kamikazes aux lézards cracheurs de sang. Chacun de ces exemples est une véritable prouesse de l'évolution, prouvant que dans la lutte pour la vie, il n'y a ni règles ni limites. La nature, ce n'est pas uniquement de mignonnes créatures toutes douces, c'est aussi un monde de body horror, d'armes chimiques, de tromperies et d'autodestruction. Ces créatures étonnantes nous rappellent à quel point la vie sur notre planète est diverse et imprévisible, et combien de secrets incroyables elle nous cache encore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a passionné autant que moi, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires fascinantes. Et maintenant, une question pour vous. Quel est le mécanisme de survie qui vous a le plus sidéré? Peut-être connaissez-vous des exemples encore plus étranges. Partagez vos impressions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt.